Salut les mercenaires de l'espace. Aujourd'hui, on va parler d'un super-héros qu'on connaît tous, mais pas de toutes ses versions. On va surtout se concentrer sur sa version du MCU. Une version de l'araignée qu'on a pu voir naître, grandir et qu'on va peut-être voir mourir dans le 3e opus de sa franchise, No Way Home. Bon, j'arrête de me prendre pour Hiroshima Zev, mais je comprends pourquoi il fait des voix comme ça. C'est Hella. C'est relaxant. Les mercenaires, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, parce qu'aujourd'hui, on va parler des plus grosses dingueries de Spider-Man, du MCU. Action! Le tisseur, l'araignée, Scarlet Spider, le mot en l'air. Nombreux sont les surnoms et les versions de Spider-Man. Mais parmi tous ces surnoms effrayants, celui qui me stupéfait le plus, c'est la petite araignée sympa du quartier. La petite araignée sympa du quartier. Vous voyez? Ça aurait dû annoncer le genre de Spider-Man qu'on allait avoir avec le MCU. Parce que pour de vrai, ça commençait archi bien. Première apparition dans Civil War, gros conflit entre légendes avec que des monstres sur le terrain. Et on voit quoi? Tony Stark a signé un petit de 15 ans pour en faire un enfant soldat. Ouais, comme en Angola. Mais comme c'est dans un blockbuster de super-héros, personne n'est choqué. Là on se dit quoi? Aïe, on va avoir un adolescent bien talibé, bien chégué, comme Goten dans Dragon Ball Kakume. Eh bien, messieurs, dames, sachez que nous avons été floués. Mais on commence très vite à comprendre pourquoi Monsieur Stark a manœuvré le petit Parker avec cette signature. Let's go to dinner. Ty, Ned, okay. Petit Hey, déjeuner. put on some clothes. Ce bon vieux Stark. Il a passé la moitié de ses apparitions dans les films Spider-Man à reluquer la MILF qui lui sert de tante et l'autre moitié à biberonner Peter en lui faisant bien comprendre que quand il était pas là, lui, il devait juste gérer les cambriolages et les embrouilles de quartier. Le gamin n'était même pas considéré comme un super-héros, mais comme la bague de Rhys Orangis. Mais c'était sûr qu'il allait pas écouter. Et moi, je le comprends. Ça le prenait pour un petit peu. Y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Tony, attends. Non seulement tu donnes une armure meurtrière qui est juste verrouillée par le contrôle parental et la voix de l'assistante Google à un enfant de 15 ans, Activating instant kill. mais en plus, ce sont tes actions qui ont créé les ennemis de ce gamin. Regarde, avec tes brigands de collègues, vous avez provoqué du chômage et vous avez poussé d'honnêtes travailleurs à devenir des criminels pour nourrir leur famille. Ou alors, tu as tout simplement humilié les gens professionnellement. Voilà, faites le calcul. Il a même créé des ennemis à un étudiant à peine majeur. Donc, on a un gamin à qui on demande d'être responsable, alors que même son mentor est irresponsable. Alcoolique aussi. Mais fort heureusement, c'est aussi ce climat bordélique qui a permis à Peter de monter en grade et d'obtenir un statut qu'il ne mérite même pas. Celui de Avengers. De base, on lui avait carrément interdit d'aller dans l'espace. Mais bon, vous savez, hein, la désobéissance de ce gosse arrange le scénario. Et surtout Tony, vu que ce monsieur avait fait de la moitié des Avengers des SDF en fuite qui dorment sur la ligne 7. Il s'est alors retrouvé obligé d'adouber un gamin au rang de chevalier, vu qu'il n'y avait personne d'autre. Peter en plus, c'était top 3 des Avengers qui fait le plus de conneries avec le Faucon et Thor. Et lui là aussi, là, Star-Lord. Enlevez-moi ça. Je veux pas entendre parler de lui. Bref, Peter faisait que des trucs de cinglé. Pendant tout l'arc, à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, il lui donnait sa vraie identité. Peter Parker. Hey, Peter Parker. Mais il comptait dire son blaze à tout le monde. Pourquoi il faisait ça? On dirait il cherchait à montrer qu'en fait c'était juste un gosse, au cas où ça doit l'allumer dans un crossover. Mais peu importe. Normalement, à la fin de tout ça, un téléspectateur chevronné et habitué au storytelling, il va en conclure que après cette grande épopée, teintée de combats épiques et de douloureux sacrifices, le petit Parker va devenir un autre homme au visage marqué. Non. C'est encore pire à son retour de l'espace. Au lieu d'enfin prendre ses responsabilités, lui, il voulait juste prendre Zendaya. Benjamin, il y aura pas peu là. Ouais, non, là, c'est trop bizarre. Oh Messieurs, s'il vous plaît. Il en avait plus rien à foutre de l'héritage de Stark. Car dites-vous, Stark lui a légué la paire de lunettes la plus puissante du MCU, et ce petit Nyamoro des Deluxe, il a confié ça à un type qu'il connaissait que depuis 30 minutes de film. Mais c'est quoi son problème à ce petit Nyama? Vrai de vrai, je pense qu'il a été trop chouchouté. Il avait des amis milliardaires et un costume qui s'active comme dans Power Rangers.
Ça tente la MILF. Redonnez-nous du Peter Parker au SMIC là, qui avait une tante veuve de 80 ans. Mettez-nous des Touré, des Tobey Maguire d'Abidjan. Ça c'est notre Peter à nous. C'était trop dur pour lui. La manière dont il se faisait goudronner, ça rigolait même pas. Il se faisait boularder. Et même pour l'autre Spidey, a.k.a. Andrew Garfield, c'était chaud dans ses films. Là, ça va ramener les mêmes méchants de la première trilogie, plus ceux de Amazing dans No Way Home. Et dites-vous bien que Tobey et Andrew, ils affrontaient ces malades mentaux avec des costumes qu'ils devaient coudre et laver eux-mêmes. Que de la machine à coudre et du pressing. À l'époque, il n'y avait pas de nanotechnologie et de méga upload, je sais pas quoi là. Mais au moins, être supervisé par ces deux tauliers, peut-être que ça va endurcir notre petit Mogo. Gros! Ça va faire 3 films que Tom Holland incarne encore un Spidey qui a besoin d'un beau-père. C'est bon, grandis là. Il faut que combien de figures paternelles se fassent flinguer pour qu'ils comprennent. D'ailleurs, en parlant de figures paternelles, le point positif dans la version du MCU, c'est Oncle Ben. Oncle Ben. Il y a une expression en Côte d'Ivoire qui dit « Kaboui mort, est-ce qu'il peut mourir encore ?» Kaboui mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Voilà. La réponse est oui. Tonton Ben, ça le fusil aux pompes pour lui voler un billet de 20 € à chaque reboot. Et pour l'instant, le MCU a eu l'amabilité de ne pas faire flinguer ce pauvre homme encore une fois. Hey, laissez l'ancien prendre sa retraite. Et au passage, abonnez-vous à la chaîne, hein. Et mettez un pouce bleu aussi. Bref, les mercenaires, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Babanks. Je suis un chaman, fume la G13, pas la beuh de Paname. Arrêtez pas là, dortez pas là. Des contacts dans le 13 et tu parles dans le 16. Tout dans les ghettos et dans les cubes. Replace-toi, mon frère, passe-moi le père. Tu me donnes du bif, là tu m'esquives. Je suis pas en galère, mais ça fout les nerfs. Ok, j'entre chez ta mère sans toquer. Je vais pas me taper pour la fête. Vous fumez la moquette dans la chaussée.